violences intrafamiliales, ça me touche tout particulièrement parce que j'ai des membres de ma famille qui ont subi ça. On n'a pas besoin d'être violent pour s'aimer justement et du coup c'est pour ça que ça me touche et que je voulais militer pour ça. Aimez-vous les uns les autres et encore une fois il n'y a pas besoin de violence pour pouvoir aimer. Avant d'aimer les autres, il faut apprendre à s'aimer soi-même et vous êtes tous beaux et belles et vous avez toutes des raisons d'être aimés par tout le monde. Ce samedi 2 octobre 2021, journée internationale de la non-violence, l'association Tifriperie, en partenariat avec de nombreux acteurs de la solidarité et de l'économie circulaire, comme la ville de Saint-Denis, ont organisé un défilé de mode inédit. Les mannequins étaient parés de vêtements de seconde main accessibles dans les boutiques Emmaüs Réunion et Tifriperie. Leur objectif est de nous sensibiliser aux impacts environnementaux et sociaux de la surconsommation de vêtements neufs, mais aussi aux violences intrafamiliales. Les modèles, issus de la diversité intergénérationnelle, porteurs ou non de handicaps visibles ou invisibles, nous rappellent l'importance de l'intégration des minorités visibles et invisibles au sein de notre société. Aujourd'hui, on organise des défilés de mode, lutte contre la violence familiale, parce que de nos jours encore ça existe beaucoup et il y en a beaucoup à La Réunion. Et du coup, on organise cet événement pour sensibiliser les personnes. Il y en a aussi des hommes battus, des femmes battues, des enfants, ils n'ont pas des habits. Et du coup, notre association aussi, par exemple, si les gens dans les centres d'hébergement qui n'ont pas des habits, ils viendront à la boutique et on va les offrir des habits. C'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent et puis ils partent avec quelques habits gratuitement. J'ai été interpellé par l'association Cvif, qui lutte contre les violences intrafamiliales, ainsi que l'association Tifriperie. C'est une association solidaire qui constitue des vêtements, on va dire du recyclage, pour aider les familles dans la précarité. Ils ont voulu marquer par une journée thème afin de lutter contre ces violences par ce défilé. Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, la ville de Saint-Denis, plus grande commune des Outre-mer, organisait, en partenariat avec l'association Petit Colibri, la CINOR et d'autres acteurs, une marche et randonnée éco-responsable dans un lieu méconnu de Saint-Denis à préserver, la rivière Saint-Denis. Au programme, découverte du site à travers une marche consciente pour sensibiliser au respect de l'environnement, notamment grâce à un ramassage de déchets. Moi je suis enseignante au collège Jules Redley et donc du coup j'ai entendu parler de cette marche et c'est vrai que ça m'intéresserait de proposer un projet éducation au développement durable au collège. Et puis je viens aussi avec mon fils que j'essaye de sensibiliser à cette cause, pour moi c'est important. En plus, joindre l'utile à l'agréable avec une visite patrimoine. En tant que parents, on essaye d'éduquer nos enfants à apprendre ce que c'est la biodiversité et puis respecter son environnement, son quartier, sa ville et puis son île parce que on vit dans une île merveilleuse et il faut vraiment la préserver. C'est 3 grands projets, l'éco-pâturage avec les cabris qui vont manger toutes les cannes fourragères qui se trouvent dans la rivière. Ensuite, il y aura aussi le projet des pêcheurs qui va faire en sorte qu'on arrive à remettre les canaux de Bichic en place et améliorer leur emplacement pour qu'ils puissent vivre de leur pêche. Et il y a aussi la pose de filtres, un filet avec un panier dedans qui ramasserait tous les déchets qui est transportés pendant les périodes de pluie pour empêcher que ça passe en rivière, qui vont être mises aux embouchures d'égouts qui se déversent dans les rivières. L'arboretum a pour but de réintégrer les arbres dans leur espace naturel. Le but est de les replanter, de les entretenir jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et qu'ils réintègrent leur milieu naturel. Mais on s'occupe aussi de tout ce qui est pollution, on s'occupe de l'environnement, du bien-être de la rivière et de la faune.